Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Beau dommage, peu de groupes musicaux ont connu un tel succès auprès du public québécois et pendant aussi longtemps. Ses membres pratiquent une forme d'idéalisme communautaire plutôt unique, loin du vedettariat, ce qui a permis au groupe de faire plusieurs retours sur scène, même après l'envol en solo de certains d'entre eux. Solveig Miller, Jean-Claude Lefloc et Marc Jasmin nous racontent ici l'histoire d'une aventure musicale hors norme. C'est comme si le Québec se découvrait à tous les points de vue, artistiquement, politiquement. On était sur une lancée, puis ça, on la sentait. Là. Nos chansons n'étaient pas des chansons à point levé. C'était des chansons d'appartenance. Il y a un phénomène assez extraordinaire. Là. On se retrouve avec 3 générations de créateurs québécois. Marcel Dubé, Michel Tremblay, Beau dommage. Quand tu lis Zone ou Le simple soldat, puis qu'après ça, tu écoutes les paroles qu'on fait, nous, je pense que tout ça est très proche parent. Je pense qu'il y a place ici pour une expression, si vous voulez, de ces modes de vie de chez nous, qui sont pas seulement la campagne et qui sont pas seulement les grands espaces blancs, qui sont aussi les grands espaces gris. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que je disais à l'époque. C'est un grand honneur de nous mettre à l'égal de ces immenses créateurs-là. Beau dommage, surtout avec les textes. Il exprimait la jeunesse, les années 70, surtout en ville. Arrivé en ville, jeudi midi, j'ai du pluie. Nous autres, on était groundés dans la ville. On était des citadins. Et longtemps, on a célébré la campagne comme si l'âme québécoise n'était que là. Ben non, l'âme québécoise est autant en Gaspésie qu'au coin de Peel et Sainte-Catherine. Et ces gens-là en ont parlé, et tellement bien. Et nous, on l'a chanté. Tous les coins du Québec réclament Beau dommage. Et dès 1974, la tournée devient leur mode de vie. À cette époque-là, on faisait un disque par année et une tournée qui suivait le disque. Moi, mon souvenir vraiment du choc, ça a été de partir en tournée. Je vais me souvenir toute ma vie de Robertval. On s'en va jouer à la polyvalente, des gars, des filles, mais qui aimaient profondément ce qu'on faisait et qui avaient hâte au spectacle du soir, puis tout ça. Et ça a été un choc. Ça a été un choc parce que, justement, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. L'extérieur de Montréal. C'est peut-être au Lac-Saint-Jean. On est arrivé l'après-midi avec les instruments, puis tout ça. Puis moi, j'avais ma jupe en jean. Les jeunes disaient « Hey, ils sont comme nous autres. Ils parlent comme nous autres. Ils sont comme nous autres. » Ils étaient vraiment... On était à la mode, en fait. On était à la mode de cette époque-là, avec les sandales chol puis la jupe en jean. Nous, on avait privilégié l'approche. On va monter sur scène avec exactement les mêmes vêtements qu'on avait quand on s'est levé le matin et qu'on est allé chercher notre pain tranché au dépanneur. C'est une époque politique aussi de mise en commun. C'est l'époque des communes. Ça veut dire nous ne sommes pas des vedettes, nous ne sommes pas à part des autres. Quand c'était l'hiver, on avait des bottes d'hiver. Puis des fois, j'ai fait des spectacles en bottes d'hiver parce que c'est ça que j'avais. Très simple. Nous autres, on venait chanter nos chansons. C'est tout, tu sais. Non seulement on était en tournée, mais on faisait le 2e album en même temps. Fait qu'on faisait Québec, Trois-Rivières, Drummondville. On revenait à Montréal le lundi. On allait au studio Tempo, puis on enregistrait le 2e album. Puis le vendredi, on partait pour aller jouer au Lac-Saint-Jean ou en Abitibi. Fait qu'on était toujours ensemble. Robert Léger n'aime pas les tournées. Michel Hinton le remplace sur scène. Je m'ennuie. Ça me ressemble pas. J'ai même pas de plaisir quand à 8 heures, le spectacle commence. Ça fait que pourquoi me taper le motel cheap avec le hot chicken à 2 heures du matin si t'as même pas de fun sur scène? Voilà la raison pourquoi j'ai quitté. Il n'y a jamais eu aucun différent avec des membres du groupe. Robert Léger a écrit des belles chansons pour moi, des belles chansons pour une fille moderne des années 70, justement. J'ai oublié mes bagues sur ton piano. Quand on répétait Beau dommage, j'enlevais mes bagues pour jouer du piano. Je les laissais sur le piano. Et Robert est parti de cette image et puis il en a fait une superbe chanson. Et jamais j'oublierai
Elle est toujours lumineuse, de bonne humeur, rieuse, positive. C'est ces belles qualités-là, sa sensibilité. Mon Dieu, qu'elle chante bien, cette femme-là. C'est ces qualités humaines qui nous ont apporté quelque chose. Pas parce que c'était la fille de service. C'était la grande sœur, la maman, c'était celle qui ramassait les petits gars quand il y avait des dents, parce qu'évidemment, on était toujours ensemble. J'ai oublié le jour et le temps, la rue. J'ai oublié... Souvent, je finissais les tournées, j'étais épuisée parce que je me sentais la mère, la mère de tout le monde. Et en même temps, c'est un rôle que j'ai adoré tenir. J'étais la fille, puis c'est encore mes petits gars. Je vais toujours me rappeler que t'as essayé de m'impressionner. Après la pause, le succès de Beau Dommage dépasse la mesure et fait des jaloux. Certains de ses membres sont tentés par des carrières solo. Emmène-moi au bout du monde. Au début des années 70, une décision politique à Ottawa donne un sérieux coup de main à Beau Dommage, Harmonium, Octobre et les autres. Dans le but louable de promouvoir la culture canadienne et de la protéger d'une certaine façon contre l'envahissement de la culture américaine, le CRTC a décidé que les stations de radio francophones devaient obligatoirement mettre en ondes 60 de musique francophone. Ça a l'air drôle à dire, mais c'était rendu à 80 anglophone dans les stations francophones. Des subventions sont généreusement distribuées. Alors, les compagnies se sont mis à engager des talents locaux pour profiter de ces subventions-là. Chez Capitol, entre autres, entre 73 et 78, il y avait énormément d'artistes québécois. Si on prend l'exemple de Beau Dommage, par exemple, qui est un disque qui a été fait comme qualité de disque, c'est parfait. Mais quand on écoute l'enregistrement, c'est moins bon. Quand le deuxième disque est sorti, je pense qu'il y avait 25 000 copies qui étaient fautives. C'est pas parce qu'il était mal enregistré, c'est parce qu'il était mal pressé, justement. Parce que les usines de pressage de disques ne fournissaient pas. Alors, ils ont sorti, mettons, 100 000 exemplaires du disque. Il y en avait 25 000 qui sautaient parce que c'était trop attendu, il y avait trop de demandes. Ça a l'air gênant et ça a l'air prétentieux et ça a l'air fendant de dire on a eu trop de succès, mais d'une certaine façon, ça peut être vrai. Oui, ça peut être vrai. Nous autres, quand le premier disque est sorti, ils jouaient tellement que nos amis, même nos amis qui aimaient le disque, disaient « Ah non, on est écœurés, là, on n'en peut plus, là, tu sais. » Puis toi, tu peux rien faire, là, tu sais. Non, ça s'arrête. Moi, je me rappelle même, je sais pas si c'est votre gérant qui avait écrit à un certain moment au poste de radio disant s'il vous plaît, un peu moins, arrêtez ça. » Il y a plein de jeunes artistes au Québec qui auraient donné un bras, une jambe ou leur mère pour justement avoir cette sorte d'exposure qu'a eu Beau Dommage. Un artiste qui a du succès, et Beau Dommage, en 74-75, a du succès auprès du public. Immanquablement, tu vas tomber ses nerfs de ceux qui t'aimaient pas tant que ça. En 1976, 400 000 personnes assistent au spectacle de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal. On va faire une chanson qui s'appelle Montréal. Beau Dommage est au sommet de sa gloire. C'est comme si le Québec se découvrait à tous les points de vue, artistiquement, politiquement. On était sur une lancée, puis ça, on la sentait, là. En faisant la musique qu'on aime, les chansons qu'on aime, on se trouve à participer à une immense prise de conscience collective. Et c'était exaltant. En même temps, c'est un petit peu triste parce que c'est peut-être comme la fin d'une époque. Une sorte de sommet. Et après, on a commencé à descendre la pente et revenir vers du plus raisonnable, mettons. Dans un étau. En 1976, on est allé passer 3 mois en France et en Belgique et en Suisse à l'intérieur d'un immense spectacle de Julien Clerc qui nous avait adoptés. On venait faire 4 ou 5 chansons, dont Le Phoque et Tous les palmiers et tout ça, qui avaient été des succès en Europe,
qui auraient pu être des plus gros succès si on avait été assidus dans nos présences. Mais ça, c'est une autre histoire. On a manqué un peu le bateau de ce côté-là. Une émission du samedi soir qui est écoutée par 22 millions de personnes qui nous demandent d'aller en France faire jouer le phoque. Et nous autres, on a dit non. On a signé des contrats. Les gens de Val-d'Or nous attendent, puis c'est là qu'on va. Ce dont je me rappelle vraiment, c'est Robert Léger, lui, c'était sa saison de pêche qui s'en venait, puis il voulait donc aller pêcher. Il y a des shows ici au Québec cet été à faire et tout ça, donc on avait fait le choix de rester. C'est beau, la jeunesse, hein? Je pense que c'était une erreur maintenant, parce qu'on aurait pu retourner à Val-d'Or la semaine d'après. Mais on n'a pas pu retourner à Paris la semaine d'après. Je sais pas maintenant si on m'offrait une tournée en Abitibi ou une tournée à Paris, Lyon. Pas sûr. Après 4 ans, le phénomène Beau Dommage commence à s'essouffler. Leurs disques se vendent moins. Il faut vivre avec l'idée qu'à un moment donné, on s'est mis à moins rejoindre les gens. Ils ont essayé d'autres styles aussi. Puis ça, c'est toujours périlleux. Un phénomène, c'est souvent une image figée. Les gens ne te permettent pas beaucoup de changer après ça. Ils veulent conserver cette première image qu'ils ont eue de toi. Et ça devient difficile de les amener à suivre une certaine évolution musicale. On a essayé de ne pas reproduire le premier et des fois, on s'est éloigné peut-être un peu trop. Les 2 premiers avaient tellement marché, on avait fait tellement de tournées qu'à un moment donné, le Québec, c'est pas un pays de 600 millions d'habitants, là, veut dire... Je suis le premier qui a mis le pied en dehors du cercle. On sait pas son âge. Je décide de faire un album solo. Mais je ne quitte pas le groupe. Je demande la permission au groupe. Les réactions ont été mitigées. Certains ont dit, mais on pourrait très bien les faire, ces chansons-là. J'ai dit oui, mais je veux pas. Je sais pas, j'ai le goût. J'ai le goût de lever le doigt puis de dire, je m'appelle Michel Rivard, puis j'écris aussi des chansons comme ça, puis je les fais comme ça quand je décide de les faire seul. Laissez votre cœur à la maison. Et on fait un 4e album. Et on retourne en tournée au Québec et en France. Et là, c'est plus difficile. Ça commence à sentir un peu la fin. Quand il est arrivé le moment de se dire on arrête-tu pour 1 an, il n'y a personne qui a dit non, on n'arrête pas. Là. On avait tous le goût que ça arrête, de prendre un moment pour décanter. T'sais. C'est difficile de continuer à maintenir en vie un collectif où tout le monde se fond dans un tout. Tu te dis, là, j'ai la trentaine, là, puis si j'ai quelque chose à faire, il va bien falloir que je prenne une décision comme maintenant. Après la pause, la rupture de Beau Dommage n'est pas définitive. Le groupe fait plusieurs retours sur scène et retrouve sa popularité perdue. Ici radiocanada.ca/tout le monde en parlait. Pour revoir plus d'une centaine d'émissions qui nous racontent les petits et les grands moments de notre histoire. J'invite et la presse et les gens de Montréal de partout au Québec à venir nous voir et à revoir Beau Dommage pour une seule et dernière fois regroupés. Le répertoire de Beau Dommage fait désormais partie de la culture populaire. 1984 marque leur premier retour. Nous autres, c'est sûr que les premières fois, quand on a commencé à répéter ensemble, ça a été comme... surtout le vocal, je dirais, parce qu'au début, on était rouillés au niveau de nos instruments, mais quand on s'est mis à chanter, là, hein, on a eu comme une espèce de... La chimie était encore là, tu sais, ça a tout de suite fait le déclic. Il y avait de la magie encore. Le bonheur qu'on a eu de se remettre à répéter, puis de retrouver nos harmonies, puis les arrangements, puis tout ça, ça a été vraiment extraordinaire. Puis surtout l'amour qu'on a reçu du public. Группа Б-52 Love Shack. А теперь жалобы тюленя на Аляске, группа Beau Dommage. Plusieurs de leurs grands succès font le tour de la planète et rapportent des droits d'auteur. Les éditions Bonté Divine, leur coopérative, fait le partage. Quelque part en Alaska. Si les seules chansons qui marchaient très, très fort pendant 2 ans, ce seraient les tiennes ou les tiennes, est-ce que vraiment, honnêtement, ça ne te tenterait pas un peu de diviser ça en 9? Non, moi, je trouve que c'est bien valorisant et intéressant de travailler de la façon qu'on le fait parce que c'est juste, en fin de compte. C'était dans l'air du temps, mais c'était beaucoup plus dans le discours que dans l'application. D'être en situation de prendre le gâteau puis de le couper en un certain nombre de parts égales,
ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir connu le succès non plus. On est à une époque où le collectif est plus grand que l'individu. Si on n'avait pas fait ça, c'est sûr que Léger et moi et Huet, on serait disproportionnellement enrichis en droit d'auteur. Si le géant Beaupré roule tant que ça à la radio, c'est à cause du texte, c'est à cause de la musique, mais c'est aussi parce qu'il y a une solide batterie, parce qu'il y a des harmonies de voix de filles, tout ça. Donc, des gens qui n'ont pas écrit la chanson. Alors, on a fait une espèce de principe de redistribution des droits d'auteur pour aplanir les différences entre les membres du groupe. Ironiquement, la personne qui est, il ne le dira jamais, donc je vais dire à sa place, la personne qui perd le plus dans cette question de coopérative, c'est Michel Rivard, parce que Michel a écrit une très belle chanson qui s'appelle « La complainte du phoque en Alaska », qui a été reprise par bien des artistes, de René Simard à Félix Leclerc. Alors, mais quand Félix Leclerc chante « Le phoque en Alaska », je fais des sous dessus. Et ça commence à être un peu loin de moi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai rien fait pour que Félix Leclerc chante bien cette chanson-là, tu sais. Mais c'est que tout ça est mis dans le pot. Ça, c'est vraiment une coopérative. C'est vraiment c'est ce qu'on peut dire un vrai groupe. C'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas eu de grosse chicane, parce qu'il n'y a personne qui s'est senti totalement frustré de ne pas avoir son dû. Je ne l'ai jamais regretté. Si j'avais gardé mes droits d'auteur, je serais peut-être un petit peu plus riche, mais vraiment pas certain. Vraiment pas certain. On aimerait s'excuser auprès de toutes les rues, de toutes les stations de métro et de tous les cégeps qu'on n'a pas eu le temps de nommer dans nos chansons. C'est le 350e anniversaire de Montréal et Beau Dommage participe à la fête. L'accueil du public leur donne le goût de composer de toutes nouvelles chansons. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'ils vont nous aimer autant? Est-ce qu'on va être aussi bons? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va être capable de retrouver cette fraîcheur-là? On avait nos volontés, nos façons de faire, et il a fallu mettre un petit peu d'eau dans notre vin en faisant des compromis pour en arriver à une solution globale. Ça a été difficile pour moi, je le cache pas. Ça a été difficile pour moi parce que on est en 94. J'ai fait beaucoup d'albums, là. Michel, vous êtes le plus connu du groupe. Et puis, quand on vous écoute sur le disque, on a l'impression que c'est pas vous, c'est Beau Dommage. Comment ça se fait? Bien, c'est ça. C'est que Beau Dommage est un 7e personnage dans le décor. Beau Dommage est plus fort que nous tous ensemble. En fait, c'est un exemple, un très bel exemple vivant de démocratie qui marche. Et ça produit quelque chose qui s'appelle Beau Dommage. De revenir à cette démocratie-là, ça a été un choc. C'était une méchante aventure. Il faut que tu mettes quasiment 2 ans de côté le disque, les tournées, et ainsi de suite. Là. C'est une décision folle. Une décision que n'importe quel général a dit, ça n'a pas d'allure. Beau Dommage! Le gagnant, Beau Dommage. Ils gagnent leur pari. Le disque brise des records de vente et l'industrie les couronne groupe de l'année. C'est la meilleure chose qu'il peut pas avoir sur la Terre. Ça va faire plaisir à bien du monde. À moi aussi, d'ailleurs. Ça reste un des meilleurs groupes québécois. Moi, j'aime bien Beau Dommage. Je sais pas ce que ça va donner maintenant aujourd'hui. C'est peut-être un temps qui est passé, mais c'est à voir. On est très content de vous dire qu'on va aller voir tous les gens, vraiment tout le monde, toutes les régions, enfin, je pense. Ils repartent pour une dernière tournée qui les mène dans une centaine de villes au Québec et aussi en France, en Belgique et en Suisse. On va choisir les chansons qui s'intègrent le mieux et qui font que le spectacle roule le mieux possible. Il y a peut-être des chansons qui vont être copiées, dans les anciennes comme dans les nouvelles. J'ai goûté à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque chicane, à chaque belle chanson, à chaque nouveauté, à chaque difficulté qu'on surmontait. J'ai bu ça comme une vampire, en me disant, ça repassera pas 2 fois. Alors, vis-le puis goûte-le. Les chansons de Beau Dommage sont devenues de grands classiques de notre culture populaire. Et on entend la foule qui chante à un moment donné. À chaque fois qu'on entendait ça, on se mettait à pleurer, nous autres. Alors, c'est vraiment très émotif. Toutes les belles chansons traversent les générations. Je pense que ça va durer encore longtemps, ces chansons-là. C'est pas nous autres, c'est la chanson.
J'attendais qu'on vienne me chanter, moi, ma ville, mes rues, mes trottoirs, mes ruelles. Et c'est alors que Beau Dommage est apparu comme un phare dans le brouillard. Ce qu'il vient de dire, Claude Charron, c'est exactement ça. Et ça explique, en fait, sans d'autres mots, le succès, plus que le succès, l'impact que Beau Dommage a eu sur toute une génération. C'est très émouvant d'entendre ça. Le phare dans le brouillard, je trouve ça un peu fort de café. On a eu la médaille de l'Assemblée nationale, on a eu un timbre canadien, bon sang. Si un jour, un petit bout de ruelle de Montréal était rebaptisé Beau Dommage, je pense que c'est peut-être l'affaire qui me ferait le plus plaisir. Beau Dommage a réalisé un grand exploit, rassembler les Québécois sans connotation politique dans une période où les débats identitaires divisaient profondément la société. En reconnaissance, le public a transformé les chansons du groupe en classiques indémodables. 67, 60, Saint-Vallier, c'est comme il y a des S et des V qui sonnent d'une façon complètement musicale. Et les pauvres personnes qui ont habité ce logement-là pendant des années après que je l'ai quitté, ils m'ont déjà confié qu'à toutes les semaines, quelqu'un sonnait à la porte en disant « Est-ce que c'est bien ici, la maison de Beau Dommage? Oui, oui, c'est ici, allez-vous-en. »